Nakomitunaka. Honte. Honte au Vatican d'avoir interdit une chanson si pleine de vérité. Nakomitunaka signifie « Je me demande pourquoi ». Je m'interroge. Les paroles de la chanson Nakomitunaka sont une véritable bombe, car elles soulèvent des questions qui dérangent le Vatican et l'Église catholique, au regard des mensonges, des faussetés et des dérives qu'ils enseignent à leurs fidèles. Redécouvrons ces questions qui dérangent encore aujourd'hui le Vatican et l'Église catholique. Sur les photos, pourquoi Jésus-Christ, le Fils de l'Éternel Tout-Puissant, est-il blanc? Sur les photos, pourquoi Adam et Ève sont-ils blancs? Sur les photos, pourquoi les saints sont-ils blancs? Sur les photos, pourquoi tous les anges sont-ils blancs? Sur les photos, pourquoi le diable, lui, il est noir? Quelle est l'origine de la peau noire? Les églises sont remplies de statues. Mais pourquoi ces statues représentent-elles des personnes blanches? Quelle est l'origine de la peau noire? En redécouvrant toutes ces questions soulevées par la chanson Nakomitunaka, nous comprenons mieux pourquoi le Vatican, quartier général du diable, l'avait censurée et interdite. Nakomitunaka est une véritable bombe, car elle est pleine de vérité. Et pour éviter qu'elle n'éclate, ne fasse du bruit et ne réveille les fidèles catholiques spirituellement endormis par les mensonges, les faussetés et les dérives du catholicisme, il fallait absolument la censurer, l'interdire. Vatican, Église catholique, pourquoi censurer et interdire une chanson si pleine de vérité? Honte, honte au Vatican et à l'Église catholique. Honte aussi aux fidèles catholiques qui continuent à ronfler spirituellement, sans se poser des questions sur les agissements cruels de leur institution religieuse abominable. Fidèles catholiques de la terre de chaleur appelée Afrique par les colons blancs, jusqu'à quand continuerez-vous à dormir sur les bancs de l'Église catholique? Jusqu'à quand resterez-vous plongés dans les mensonges, les faussetés et les dérives de l'Église catholique? Fidèles catholiques de la terre de chaleur, Afrique. Réveillez-vous de votre sommeil spirituel. Questionnez-vous, ouvrez votre intelligence. N'avez-vous pas appris que le catholicisme est une religion meurtrière? N'avez-vous pas appris qu'il a été bâti sur le pillage, le viol, le sang de vos ancêtres noirs? Faites vos recherches au lieu d'avaler les mensonges, les faussetés et les dérives du Vatican et de l'Église catholique. Et aujourd'hui encore, vos pères, mères, enfants et vous-même continuez à en subir les conséquences. Le 8 janvier 1454, le pape Nicolas V enchaîne les esclaves par une bulle qui autorise l'esclavage des peuples noirs et des païens en général. Pendant 4 siècles, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont été réduites en esclavage avec la bénédiction de l'Église. L'Église et l'esclavage des Africains.
L'Église catholique, tout en condamnant l'esclavage en général, est restée silencieuse de 1444, date des premières razzias des Portugais, jusqu'en 1839 quand il s'agissait de condamner formellement la mise en esclavage des Africains. Ce silence coupable fut une approbation implicite. Le 13 janvier 1435, le pape Eugène IV condamne formellement l'esclavage dans l'encyclique Sicut Dudum. Il est explicitement fait référence à la situation des indigènes des Canaries dont la mise en esclavage par les Portugais est réprouvée sous peine d'excommunication. La question des Africains ne se pose pas encore. Moins de 20 ans plus tard, le 8 janvier 1454, alors que les Portugais ont mis dès 1444 des Africains en esclavage, le pape Nicolas V publie la bulle Romanus Pontifex qui, sans approuver ouvertement l'esclavage des Africains, encourage l'exploration de l'Afrique et la soumission des Sarrasins et autres infidèles. Le pape déclare être informé que beaucoup de Guinéens et autres nègres, pris par la force, par le troc contre des articles non prohibés, ou par un autre contrat légal d'achat, ont été envoyés au Portugal. Aucune réprobation n'est exprimée contre cette pratique, ce qui équivaut à une approbation implicite de l'esclavage. Par ailleurs, le critère raciste de la couleur est explicitement évoqué. L'autorisation de coloniser est quant à elle explicite. La bulle Aeterni Regis de Sixte IV, 21 juin 1481, livre l'Afrique au Portugal. En sachant toute cette vérité sur l'Église catholique, êtes-vous fiers d'être appelé catholique? Êtes-vous fiers de vous lever tous les dimanches pour aller dormir sur les bancs de l'Église catholique? Êtes-vous fiers de vous prosterner devant un faux Jésus blanc, devant des faux saints blancs, de faux anges blancs, devant des statues abominables? Fidèles catholiques de la terre de chaleur appelée Afrique par les colons blancs, êtes-vous fiers d'appartenir à une religion meurtrière, l'Église catholique? Et son siège diabolique est le Vatican. Honte au Vatican, honte à l'Église catholique, car il continue à piller les richesses de la terre de chaleur, l'Afrique. Les richesses ainsi volées sont cachées au Vatican. Sachez que l'Éternel Tout-Puissant ne dort, ni ne sommeille, il veille sur son peuple. Fidèles catholiques, dites au Vatican de restituer tous les biens qu'il a pillés et volés au continent africain. Fidèles catholiques du continent africain, quittez vos églises catholiques. Sortez de vos cathédrales abominables et de tous autres lieux horribles remplis de statues, d'idoles et de toutes sortes de représentations abominables. Le Vatican a inventé la religion catholique pour piller, voler et tuer le peuple du royaume Congo et le continent africain. Et la meilleure façon de tuer une personne, n'est-ce pas premièrement de lui laver le cerveau afin de cacher sa véritable identité? Honte au Vatican. Que les catholiques de la terre de chaleur, Afrique, qui ont des oreilles pour entendre, entendent. À bientôt. Dans une prochaine vidéo, nous continuerons à mettre en lumière les mensonges, les faussetés et les dérives de l'Église catholique.